Créer une agence de marketing digital est un business qui peut être très rentable. Malheureusement, la plupart des personnes ne savent pas comment fonctionne réellement une agence de marketing. Eh bien, dans cette vidéo, je vais essayer de démystifier le business de la création d'une agence de marketing digital, encore appelée SMM. Dans un premier temps, c'est quoi réellement une agence de marketing? Et surtout, comment fonctionne-t-elle? Alors oui, je sais éperdument que lorsque vous entendez le terme agence de marketing et surtout le terme agence, alors cela peut vous paraître assez compliqué et assez complexe. Donc selon vous, le business de la création d'une agence de marketing est un business très compliqué et très complexe à mettre en place. Mais détrompez-vous, c'est tout simple. Parce que la réalité des choses, c'est que la création d'une agence de marketing, ou plutôt le business de la création d'une agence de marketing, encore appelée SMMA, c'est tout simplement du dropshipping. Par contre, c'est du dropshipping de services. Donc, il y a assez de similarités entre la création d'une agence de marketing et le dropshipping de produits, le dropshipping classique. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors, comment fonctionne le dropshipping? Ou plutôt, le dropshipping de produits. Alors, vous devez comprendre que le business model du dropshipping est assez simple. Tout simplement parce qu'il s'agit de mettre en relation le fournisseur dont la personne qui détient, qui a créé les produits et le client à travers une boutique en ligne. Comment ça fonctionne réellement? D'abord, il faudrait aller chercher un bon fournisseur. Un bon fournisseur, c'est une personne qui détient une bonne qualité des produits que vous voulez mettre sur le marché. Donc la première étape, c'est d'abord d'aller chercher un bon fournisseur. La seconde étape, c'est maintenant de créer une boutique en ligne dans laquelle on va exposer les produits du fournisseur. Ici, il est important de signaler qu'on n'a pas encore acheté les produits du fournisseur. Le rôle de notre boutique en ligne est tout simplement d'exposer les produits du fournisseur de manière à ce que lorsque le client, ou pour être beaucoup plus précis, lorsque le prospect, parce que le client, c'est un prospect qui est déjà passé à l'acte d'achat, lorsque le prospect arrivera dans notre boutique en ligne, il aura l'impression que les produits affichés dans notre boutique nous appartiennent. La deuxième étape, après avoir recherché un bon fournisseur, c'est de créer une boutique en ligne dans laquelle on va exposer les produits du fournisseur. La troisième étape, c'est maintenant de faire la publicité des produits qui sont présents dans notre boutique, de manière à inciter le maximum de personnes à venir dans notre boutique, consulter les produits qu'il y a. Et s'il y a des produits qui intéressent les prospects, alors ils passent à l'achat et ils deviennent des clients. La troisième étape, c'est d'essayer de faire en sorte que le maximum de personnes puissent être au courant que nous vendons un produit. Ensuite, le client, lorsqu'il aura acheté un des produits présents dans notre boutique, on va maintenant prendre une partie de l'argent de la commande du client, aller acheter le produit chez notre fournisseur et également prendre une autre partie pour payer les frais de livraison parce que c'est le fournisseur qui va livrer directement le produit vers le client. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle cela le dropshipping. Dropshipping qui signifie tout simplement livraison directe parce que c'est le fournisseur qui va directement livrer le produit vers le client. Donc, avec l'argent, la commande du client, on prend une partie pour acheter le produit chez le fournisseur, on prend une partie pour payer les frais de livraison et le reste entre dans notre poche. Ça, c'est clairement le business model du dropshipping. Ici, on comprend donc qu'on n'a pas eu à créer le produit. On n'a pas eu à se soucier des frais de livraison. Nous sommes juste un intermédiaire entre le fournisseur et le client. Et c'est exactement de la même manière que fonctionne une agence de marketing digital. Comme je l'ai mentionné, le business de la création d'une agence de marketing, le SMMA, c'est tout simplement le dropshipping de services. Donc, ça suit les mêmes étapes
que le dropshipping classique, qui est le dropshipping de produits. Il suffit juste de remplacer produit par des services marketing qui peuvent être la création des emails de vente, de l'emailing, qui peuvent être le copywriting, qui peuvent être la création des pages de vente qui serviront à vendre des produits ou des services, qui peuvent également être le community management, de la gestion des réseaux sociaux d'une entreprise, qui peuvent également être la création des publicités en ligne, notamment à travers Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, Instagram Ads. Bref, tous les services marketing que vous pouvez imaginer font partie intégrante du business de la création d'une agence de marketing. Alors, quelle est la démarche à cette étape? La première étape, c'est d'aller rechercher un bon fournisseur. Un bon fournisseur, c'est une personne qui dispose des compétences dans les services que vous proposez. Si par exemple, vous proposez des services en copywriting, alors il va falloir chercher un expert en copywriting. La deuxième étape consiste maintenant à créer l'agence de marketing digital en question. Ici, lorsque je parle de créer une agence, ce n'est pas nécessairement d'aller créer des bureaux, non. Il s'agit juste de créer un compte en ligne. Cela peut être créer une chaîne YouTube, cela peut être créer une page Facebook ou bien créer un compte Instagram. Bref, il s'agit juste de créer un compte en ligne via lequel vous pouvez proposer vos services en ligne. La troisième étape, c'est de faire de la publicité en ligne. Donc, il faudrait que le maximum de personnes puissent être au courant que vous proposez des services marketing. Si on reprend notre exemple auparavant, si votre agence de marketing propose des services en copywriting, alors il va falloir que le maximum de personnes puissent être au courant que vous proposez des services en copywriting. La quatrième étape, c'est lorsqu'il y a des personnes qui sont assez convaincues que vos services en marketing sont de bonne qualité, alors elles voudront en bénéficier. Pour reprendre notre exemple, si votre agence de marketing propose des services en copywriting et qu'il y a des personnes qui sont assez convaincues que vos services en copywriting sont de bonne facture, alors elles voudront en bénéficier. Si par exemple, il y a des clients, ou du moins s'il y a un client qui est prêt à payer 1000 € pour bénéficier de vos services en copywriting, tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre les 1000 €, prendre une partie pour aller payer votre expert en copywriting. Vous pouvez prendre 200 à 300 € pour payer votre expert en copywriting. Vous pouvez également prendre 200 à 300 € pour gérer d'autres frais qu'il y a à gérer. Et le reste, c'est-à-dire 400 à 500 € entre directement dans votre poche. Et ça, vous n'avez pas besoin d'être un expert en copywriting. Avec une agence de marketing digital, on comprend une chose. On comprend qu'il suffit de mettre en relation des clients qui ont un besoin en marketing et des experts en marketing digital. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre l'argent du client, prendre une partie pour payer l'expert qui lui sera content et empocher le reste. Ainsi, toutes les parties intervenantes sont gagnantes. Le client, il est gagnant parce qu'il va bénéficier des services de marketing de qualité parce que cela a été effectué par un expert. L'expert, lui également, il est content parce qu'il bénéficie d'une rémunération. Et vous également, à partir intermédiaire, vous êtes également content. Le réel enjeu, c'est tout simplement de trouver des clients. Ça, c'est vraiment la partie la plus sensible. C'est l'étape la plus délicate. Selon moi, le meilleur canal pour trouver des clients, tout simplement de créer une chaîne YouTube. Et si vous voulez savoir pourquoi créer une chaîne YouTube, chiffres à l'appui, car moi, j'aime bien parler avec des chiffres. Car comme on dit, les hommes mentent, les femmes mentent, par contre, les chiffres ne mentent pas. Donc si vous voulez savoir pourquoi créer une chaîne YouTube qui vous servira d'avoir beaucoup plus de clients, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran
Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.